I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Grumpy. Voilà, ma nouvelle mascotte, hein, je vous la représente. Donc c'est Grumpy, ça va être la mascotte de ma chaîne à partir de maintenant. Parce que il me ressemble, j'ai fait souvent la même tronche que lui. Donc voilà, c'est décidé, c'est la mascotte de ma chaîne. Alors, il va rester avec nous, voilà. Hop, vous voyez un peu comme ça. Il faut qu'il tienne. Ok. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un projet, donc une toile que je vais broder en quatuor avec mes copines. Donc, Laure de la chaîne Colors and Jamon, Gwen de la chaîne Minimeux Jamon Painting Co. et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc ce n'est pas un sale, ce n'est pas un défi, c'est vraiment un petit projet qu'on va faire toutes les quatre pour sceller notre amitié sur un modèle qui nous plaît depuis longtemps, mais qu'on ne trouve plus sur les sites partenaires. Alors sachez que c'est un modèle il y a déjà un quatuor dessus, mais en version coton. Donc il s'agit des copines, alors je vais vous dire leur chaîne. Il y a Linda de la chaîne Linda des Croix, etc. Véro de la chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Virginie de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Et Lynn de la chaîne Lynn, Ses Loisirs et Ses Passions. Donc évidemment, nous les avons contactés pour leur demander si ça ne les dérangeait pas que nous faisions de notre côté aussi un quatuor, mais en brodant donc la même toile, mais cette fois-ci pour nous en version fil soyeux, puisqu'elles le font en coton. Et voilà, elles nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc on a foncé, donc on a toutes les quatre commandé la toile, et je vais vous la présenter. Alors, donc c'est un kit classical cross stitch, donc apparenté à Mona Lisa, hein. C'est une toile qui est disponible en plusieurs formats. Donc moi ici je vais vous présenter la toile en 11 CT, donc ils mettent 50 par 60 cm, 173 par 211 points, en version fil soyeux. Mais sachez, alors j'ai pas noté le prix de tous, mais je vais vous dire les autres versions. Donc cette toile vous pouvez la retrouver en 11 CT et en 9 CT, en fil coton et en fil soyeux, chez le même vendeur. Donc moi c'est chez Zozac hein, que je l'ai prise. La mienne en 50 par 60, 11 CT, fil soyeux, je l'ai payé 19,30 €. Voilà, mais sachez qu'elle est aussi disponible en d'autres dimensions. En 59 par 70, donc autant dire 60 par 70. En 60 par 71. Donc 60, ouais, c'est presque pareil hein, que l'autre, je comprends pas trop leur délire. Et en 85 par 71. Voilà, donc il y a 4 tailles de disponibles, en version coton ou version soyeux, en 11 CT ou 9 CT. Voilà, donc là vous avez le choix. Moi j'ai préféré prendre la plus petite. De toute façon c'est pas confetti, et puis ça va, voilà, pour ce modèle là je pense pas que ça nécessitait plus hein. Donc on va regarder, donc ça se présente sous forme d'un dépliant. Bon, Grumpy, désolé, tu prends trop de place. C'est rien, tant qu'il vous fait un coucou au début, à la fin de la vidéo, c'est suffisant. Alors, donc comme je vous disais, c'est un dépliant. Donc ici on a deux parties. On va regarder l'autre côté, ok. Donc, il y a 19 couleurs, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour ce modèle. C'est très très bien imprimé, très clair, donc évidemment je ne m'attendais pas à autre chose, hein. C'est, vous voyez, c'est super bien fait le patron, on regardera la toile évidemment. Vous voyez, c'est nickel, donc on a 4 parties, puis on a la 2 au dos. Voilà. Donc écoutez, moi je suis ravie. Ça fait longtemps que j'ai acheté le kit et j'avais hâte, mais alors hâte de le commencer. Alors ils n'en disent pas plus hein, sur le patron. Donc on va passer à la toile directement, je pense que ce sera mieux.
Alors, on a un petit toolkit. Alors, là, ouais, je regarderai s'il y a des aiguilles. Ça arrive qu'il y a des aiguilles sur la toile. Donc ici, on a un coupe-coupe, un enfile-fil, enfin enfile-aiguille de la période de Vercingétorix. Hein, autant vous dire que c'est un vieux truc. On a 5 aiguilles qui sont comme ça, hein, qui se baladent. Il y en a 5. Ok. Donc ça, c'est les fils. Ok, on va regarder les fils après. Regardons la toile. Oui, donc vous voyez, je me doutais. Hein. Il y a une aiguille ici. Il faudra que je la mette dans le sachet, parce que de toute façon, c'est pas les aiguilles que je vais utiliser. Alors, j'ai ce fil là qui m'embête. Je vais l'accrocher. Voilà. Et du coup, ça a fait basculer le téléphone. C'est bon là, ouais, c'est stable. Alors, la toile. Oh bah, elle est super bien imprimée. Vous savez, je l'avais jamais ouvert le kit parce que j'avais peur que si je l'ouvre, je la commence. Donc j'ai préféré le laisser fermer. Voyons voir un peu de plus près. Oh oui, c'est très bien ça. En plus, vous avez vu, il y a encore les bulles. C'est important. Sur les kits genre Mona Lisa comme ça, je sais pas si c'est une Mona Lisa, hein, classical cross stitch, mais ça y ressemble fortement. Mais avec eux, le seul souci qu'on peut rencontrer, c'est quand il y a des carrés pleins, des fois il y a des couleurs très très proches. Et donc s'il n'y a pas les bulles sur la toile, c'est très difficile de faire la différence. Mais ici, vu qu'il y a peu de couleurs, il n'y aura pas ce problème. Hein, il y a une couleur de chaque à chaque fois. Et aussi le fait qu'il répète les symboles de façon répétitive. Par exemple ici, vous voyez, le 14. Vous pensez que c'est des lignes, mais en fait c'est des tirets. Bon là ça va, on arrive bien à voir, puis de toute façon il y a la bulle. Mais quand vous avez qu'un seul de ce symbole, ben, vous cherchez peut-être une ligne. Moi j'avais le problème avec des égales. J'avais un symbole égal, et donc ici ça faisait des lignes. Mais quand j'avais le symbole tout seul, ça formait vraiment des égales. Du coup voilà, il m'a fallu un petit moment pour que mon cerveau capte. Mais bon, là il n'y a pas de problème sur cette toile. En tout cas, elle est très jolie. Donc je vais vous montrer le bas, ça rentre pas, donc je plie, tant pis. Hein. Voilà. Elle va être super agréable à broder en tout cas. Au niveau de la texture de la toile, elle est comme ma Ginkgo biloba, un peu rêche mais très souple. Donc super, ça va être super agréable à broder, peut-être même sans tambour ou sans Q-Snape. Moi en vidéo je mets toujours sur un support, mais par exemple ma Ginkgo biloba je la brode sans support quand je la brode de mon côté. Hein. Donc voilà, sachez que qualité toile c'est bien. Elle est pas dure. Et en plus on sent que, comme elle est quand même déjà bien souple, on sent que ça va vite s'assouplir. Donc c'est super, je suis contente, on va regarder les fils. Alors on a déjà une petite pochette avec les fils supplémentaires, enfin en rab. Donc je vous rappelle que les couleurs que vous trouvez dans le sac, dans le petit sachet, vous les avez aussi sur la cartonnette. Hein. C'est juste qu'il y avait trop de quantité pour mettre sur la cartonnette, donc ils ont mis dans un petit sac. Vous voyez comme c'est beau. Ouais, je peux pas activer le flash, j'ai pas assez de batterie malheureusement. Mais très très beau. Donc du coup on va vite regarder les couleurs. Du coup je vais la commencer de mon côté la toile, mais pour trouver ma technique. Et ensuite je vous ferai, peut-être j'incrusterai à la suite ici une vidéo où on brodera ensemble, mais c'est sûr je peux pas la faire là maintenant, j'ai plus de batterie. Regardez-moi la beauté. La beauté. Vous avez vu? Comme les couleurs sont jolies. Moi en premier lieu c'était les couleurs qui m'avaient fait craquer. Les associations de couleurs. Et ici on a un petit blanc. Vous voyez? Vraiment ça va être canon. Canonissime. Donc du coup, ben, vous allez voir nos avancées à toutes les quatre. Hein. Ça va être chouette. J'avais tellement hâte de la commencer. Ça nous tenait à cœur d'avoir un projet commun à toutes les quatre. Bon, on a déjà celle des saisons.
mais on voulait aussi en fil soyeux. Donc là, on a trouvé le modèle qui nous plaisait et on est super contente. Donc évidemment, je ne sais pas si à chaque fois on vous fera tous les mois une vidéo dédiée, mais en tout cas vous verrez nos avancées dans nos floss tubes. Hein. Donc écoutez, je préfère écourter un petit peu là cette session parce que j'ai peur que ça coupe vu que j'ai plus de batterie. Donc moi je pense que je vais la commencer de mon côté pour trouver ma technique. Je pense que je vais utiliser celle de l'or. Je vais voir si je prends 3 brins, 2 brins, c'est ça là, qui va faire la différence. Donc il faut que j'essaye de mon côté, que je fasse des tests. Et après je vous ferai une petite session que j'essaierai d'incruster après, là, juste maintenant, pour broder un peu avec vous. Voilà, que vous voyez un peu comment je procède. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi certainement. Bisous. Et recoucou, alors nous nous retrouvons donc 2 jours plus tard, pour être honnête, parce que voilà, j'ai eu un petit souci avec la toile, c'est que sur cette partie ici, il y avait un décalage. Donc j'ai préféré la broder de mon côté, en même temps ça m'a permis de tester 2-3 méthodes que j'avais pas encore essayé. Donc de trouver la méthode qui me convient le mieux. Et j'ai réussi du coup à rattraper le décalage. Donc là, normalement, maintenant, on est bon. Et donc ce sera beaucoup plus simple. J'avais peur que si je brode avec le décalage en vidéo, que je fasse une bêtise, que je brode le mauvais symbole au mauvais endroit. Là, maintenant, on est sûr, on y verra plus clair. Donc bien sûr mon aimant, mon aiguille, mon enfile aiguille, ma paire de ciseaux. Du coup, écoutez, on va continuer. Hein. Donc vous voyez, j'ai quand même fait pas mal. Hein. J'ai fait 1, 2, 3, 4 couleurs, il me semble. 5 couleurs. Donc c'est déjà pas mal. On va continuer dans cette zone. Je pense qu'on va faire... alors le 15, c'est un vert. Mais au moins c'est une zone bien étendue, ça va venir boucher un peu ici, ce serait pas mal. Ouais, on va faire le 15. Alors je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai essayé plusieurs... donc en 3 fils, non, j'ai pas essayé parce que je sais que je ne veux pas broder en 3 fils. Puisque j'ai déjà fait une toile quasi entière en 3 fils il y a un an et demi, quelque chose comme ça. J'avais détesté le rendu. Donc, ensuite, j'avais aussi essayé donc à 2 brins, mais en doublant la première patte. Ça me convient, j'aime le rendu, puisque du coup, ça fait le rendu d'un 3 fils. Mais j'ai peur à la longue d'oublier de doubler la première patte. Donc j'ai peur qu'après, il y a des endroits moins réguliers que d'autres. Donc j'ai laissé aussi tomber cette façon de faire. Donc je la brode en 2 brins. J'ai essayé de faire un démarrage classique, c'est-à-dire un démarrage en boucle, comme quand on brode une 14 CT en 2 brins. Le problème, c'est que le fil bouge énormément, ce qui fait que quand on brode, il arrive que les 2 fils ne se mettent pas en même temps à plat. C'est-à-dire que ça arrive que vous avez un fil sur les 2, ça fait une petite boucle, il faut tirer un peu plus sur l'un des fils, ou ça le fait à l'arrière. Donc c'est beaucoup plus minutieux, il faut être au taquet quand on brode de cette façon-là. Donc j'ai fait un fil comme ça, j'ai arrêté. Je crois que c'était le noir que j'ai fait comme ça. Donc du coup je suis revenue à la méthode que Laure avait montrée, qui m'avait convenu dès le départ, c'est-à-dire je vais vous le montrer de toute façon, hein, de faire le nœud au niveau du chat de l'aiguille, et puis là on est tranquille. En fait je voulais essayer une autre méthode, parce que ce système de faire un nœud au niveau de l'aiguille, au niveau du chat de l'aiguille, c'est bien, parce que le fil, vu qu'il est coincé, ne peut plus bouger. Mais si jamais vous faites une erreur et que vous voulez défaire, vous êtes coincé, puisque le fil ne se détache pas de l'aiguille. Donc à moins de couper, là oui, il y a possibilité, mais bon, c'est vraiment en dernier recours. Donc non, moi je préfère quand même garder le nœud au chat de l'aiguille. Si jamais je fais une erreur, au pire, je couperai au niveau du chat,
Mais c'est vraiment au pire, comme j'ai dit, hein, en dernier recours. Et je finirai le fil en enfilant les 2 brins directement dans le chat de l'aiguille, et je finirai le fil comme ça. Mais voilà, franchement, c'est la méthode la plus simple, je trouve, en ayant essayé les autres. Voilà. Ok, donc on a dit le numéro 15. Alors, je vais quand même vous montrer les couleurs que j'ai brodées. Donc moi, pour l'instant, j'ai brodé le noir, j'ai brodé le vert foncé, ici, j'ai brodé ce vert, il me semble. Ouais, le 8, ça me dirait un 8. Ah ouais, non, j'ai brodé ce vert là. Les 2 verts côte à côte, en fait, ici. J'ai brodé un peu de celui-ci, que quelques croix de celui-ci. Et j'ai brodé ce vert. Et c'est celui-ci qu'on va broder ensemble, hein, pour les zones rouges, là. Voilà, on va faire ici. Ok, donc moi, je prends un brin. Donc j'ai besoin de mon aiguille pour cela. Pareil, au niveau des aiguilles, pour le fil de soie, attention. Donc dans les kits, ils nous fournissent des aiguilles pour le 11 CT, donc c'est des aiguilles de taille 24, donc qui ont un grand chat, mais l'aiguille, je la trouve quand même vachement épaisse. Moi, j'ai du mal à broder avec ces aiguilles, ça me fait super mal aux doigts. Et le fait de faire un nœud au niveau du chat de l'aiguille, j'ai essayé, hein, j'ai fait un fil avec les aiguilles fournies dans le kit. Mais le fait de faire un nœud au niveau du chat de l'aiguille, c'est dur à passer dans les trous. Ça, voilà, ça me faisait déjà mal aux doigts, bah alors là, ça me faisait encore plus mal aux doigts. Donc j'ai arrêté, j'ai repris mes aiguilles voilà, mon aiguille pour le 14 CT que moi j'avais acheté sur AliExpress. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Va falloir que, mais je crois que j'en avais racheté, c'est juste qu'il faut que je les trouve. Moi, attention, ces aiguilles-là, ce ne sont pas les mêmes que les aiguilles de 14 CT que vous retrouvez dans les kits Joy Sunday et compagnie. Parce que moi, le chat est plus grand. Donc, quand je passe mes fils dedans, ça ne les abîme pas. Par contre, si vous mettez du fil soyeux dans des aiguilles avec un chat assez fin, le fil risque de s'abîmer et de s'user. Donc faites attention à ça. En fait, il faut privilégier les aiguilles à grand chat, mais en sachant que les aiguilles 11 CT, en faisant le système de nœud au niveau du chat de l'aiguille, c'est très très fatigant à broder. Ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Donc, je prends des aiguilles taille 26, prévues pour le 14 CT, qui sont fines. Ils sont plus fines, donc ça passe mieux. C'est moins fatigant à broder, du coup, au niveau des trous. Mais le chat de l'aiguille est grand, donc n'abîme pas les fils. Je peux vous montrer la différence, regardez. Ça c'est une aiguille que j'ai achetée donc sur AliExpress, il me semble. Ce sont des aiguilles taille 26, pour le 14 CT avec un grand chat. Maintenant, voilà. Ça, ici, c'est une aiguille qu'on retrouve pour le 14 CT dans les kits Joy Sunday. Regardez la différence du chat. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Le chat est... J'arrive même pas à vous montrer là où il y a l'ouverture. Le chat est beaucoup plus petit. Donc là-dedans, j'arrive même pas à passer mon enfil... ça, le grand là. Le grand. Moi, il passe dans mes aiguilles. Regardez. À l'aise. Ici, il passe pas. Il ne passe pas. Voilà. Vous voyez? Voyez, il ne va pas plus loin. Donc, voilà. Moi, ces aiguilles-là, c'est pas perdu. Je les utilise quand je brode mon 18 CT en un brin. Je trouve l'aiguille parfaite. Mieux que les 28, les aiguilles taille 28, pardon. Ici, moi, c'est la même. Au niveau épaisseur de l'aiguille et tout, c'est la même. Mais le chat est plus grand de mon côté. Donc écoutez, moi je préfère je suis plus à l'aise avec celle-ci. Allez, assez blablaté, on va prendre un fil. Donc on sort un fil, hein.
on fait attention, faut y aller délicatement, être sûr qu'on a bien pris un seul. Voilà, donc je fais ça, voyez, voilà, hop, et je tiens le tout et je tire. Voilà, et j'ai mon fil. Ok. Donc je vous rappelle que Laure vous a fait une vidéo complète. Donc Laure, c'est la chaîne Colors and Diamond. Elle vous a fait une vidéo pour vous montrer comment débuter son fil, comment arrêter son fil et comment broder son fil. Bien sûr, tout cela réservé pour le fil soyeux. Donc pour les débutants dans les fils soyeux, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans la première partie, je ne me souviens plus, donc au cas où je le redis, parce que de toute façon, moi je vais utiliser ce qu'elle montre là dans sa vidéo. Donc c'est parfait. Moi franchement, je vous conseille d'aller voir. Donc, hop, j'enfile. Je passe ici. Voilà. Ensuite, vous allez jusqu'à la boucle. Voilà. Et ici, vous passez l'aiguille ou la boucle, hein, dans l'aiguille, peu importe, l'aiguille dans la boucle, et vous tirez. Voilà. Et donc ça vous fait un nœud au niveau. J'espère que vous avez vu que j'étais pas hors champ. Ça vous fait un nœud au niveau du chat de l'aiguille. De toute façon, vous verrez mieux dans la vidéo de Laure. Donc, hop. Là, le but, c'est pas de vous refaire un tuto, elle l'a déjà fait. Donc, et puis, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi concernant les fils soyeux. Alors, pour démarrer le fil, c'est pareil, je vais faire sa méthode. Alors, regardez, je pique. On va commencer où? On va commencer là. Ouais, mais non, je vais commencer ici pour bien vous montrer. Alors, n'hésitez pas à zoomer parce que moi, si je zoome trop, c'est mort, quoi. Ça va pas le faire, ça va flotter à mort. On va se cantonner ici, vous voyez, on va commencer là. D'habitude, je commence comme ça, mais là, j'ai envie de partir là où il n'y a rien pour bien vous montrer le démarrage. Donc, on va commencer comme ça, on va revenir rejoindre ici pour après venir remonter là. Donc, on va commencer ici, regardez. Donc, je passe mon aiguille ici et je laisse dépasser. Ok, au pire vous pouvez le tenir si vous voulez. Je viens piquer entre les deux trous de ma case en fait, vers en haut. En haut, pourquoi? Parce que là ici ma trame elle est sur ce carré là, elle est à l'horizontale. Donc moi je pique en haut. Voilà. Donc je laisse toujours dépasser un petit bout. Hein. Je viens piquer au milieu de la case. Et ça va créer déjà un premier point d'arrêt. Ok? Voilà. Ça crée un premier point d'arrêt. Vous pouvez tirer, à ce moment-là, c'est pas encore fixé. Donc vous pouvez tirer un peu pour venir essayer de laisser dépasser juste un petit morceau. Ouais, je vais pas tirer plus. Ok? Maintenant, je viens piquer toujours au milieu des deux points, mais en bas. Voilà. Voilà, et je viens repiquer au milieu de la case. Là, ce sera le deuxième point d'arrêt, et là, votre fil sera fixé. Voilà. Et maintenant, donc, il y a un petit bout qui dépasse. Donc, moi, ce que je vais faire, d'habitude, je le rentre un peu plus, mais là, je vous avoue qu'avec la lumière, j'avais pas vu. Je pensais que je l'avais plus rentré, donc je vais quand même venir le couper. Voilà. Mais quand, voilà, vous pouvez le mettre juste au bord et du coup, ça ne se verra plus quand vous allez le broder. Donc, maintenant, je viens faire ma croix. Donc, je pique en haut à droite, puisque moi, je commence mes diagonales ainsi. Hop. Voilà. Et je viens terminer ma croix. Là, votre fil est accroché. Donc, il ne partira pas.
Je savais que ça allait s'accrocher dans mes pinces. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est un fil vivant, hein. Donc il bouge énormément. Hop. Vous voyez, moi j'essaye de l'accompagner au max. Voilà. Maintenant je vais passer en dessous. Donc vous voyez, moi, enfin c'est vrai, vous voyez pas parce que je suis en dessous. Je tiens tout le temps en fait, pour être sûr que j'ai rien derrière. Parce que comme les points se desserrent facilement, en fait je garde toujours une tension avec ma main droite. Vous voyez, je garde une tension avec ma main droite. Voilà, je tiens un peu pour me laisser de l'espace. Et je brode avec ma main gauche. Là, je reprends le fil avec ma main gauche et je viens récupérer avec la main droite. Donc oui, c'est un peu, c'est voilà, un coup à prendre et j'accompagne toujours le fil. Voilà. C'est un coup à prendre, mais bon. En même temps, là, c'est parce que je brode sur support. Quand je brode, quand je brode dans mon canapé, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est un fil qu'il faut accompagner. Mais du coup, j'ai repris goût. Hein. J'ai repris goût au fil soyeux. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs qui, elle, a une autre méthode. Alors, elle enfile... En fait, elle plie son fil en deux, hein, mais elle enfile que un fil. C'est-à-dire, elle vient mettre son aiguille au milieu du fil au complet, et ensuite, elle le plie. Donc, son aiguille aussi est emprisonnée, mais il n'y a pas le nœud. Donc pourquoi pas, c'est aussi une façon de faire. Donc je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne comment elle fait. C'est encore une autre méthode. En fait, il faut vraiment tester pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. Mais pour moi, c'est celle-là, avec le nœud au niveau du chat. Au départ, ça me posait problème, comme je vous ai dit, de par le fait que si on fait une erreur et qu'on veut défaire, l'aiguille est coincée. Mais depuis que Laure a montré comment démarrer son fil, donc la méthode là que je viens de faire pour démarrer le fil, je me dis qu'au pire, si je dois défaire et que j'y arrive pas parce que l'aiguille est bloquée et que du coup pour défaire c'est pas évident, au pire je coupe mon fil, je défais ce qu'il y a à défaire, je ferme le fil. Et puis avec le restant de fil, je refais un démarrage comme j'ai fait juste avant, là, et puis c'est bon. Donc voilà, je reste sur cette méthode. En fait, je me rends compte que quand je parle, j'utilise toutes mes mains. Alors j'espère que pour vous, c'est pas trop flou. Et j'adore le rendu. En fait, cette toile, elle va être magnifique. Hein. Déjà, en coton, je la trouve vraiment très, très, très belle. N'hésitez pas à aller voir sur les chaînes de Véro, Linda, Virginie et Lynn. Hein. Voilà, vous verrez en coton, elle est vraiment magnifique. Mais alors, en fil soyeux, je crois qu'elle va être encore plus belle.
Et je suis vraiment déçue là de ma déconvenue avec les fils soyeux là que j'ai voulu acheter sur AliExpress. En fait, j'ai bien réfléchi. J'ai compris son truc. Ok, il est bien marqué fil de soie. Donc pour lui, c'est vraiment... En fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas du fil satiné, mais c'est pas non plus du fil coton normal. C'est du fil qui est un peu plus brillant que du coton, mais qui n'est pas du tout satiné. Voilà. Donc il n'est pas aussi brillant que celui-ci. Donc ça, j'ai bien compris. Mais le truc, c'est que en amont, avant de passer ma commande, j'avais beaucoup discuté avec lui. Je lui avais envoyé des images de ce que je voulais et tout ça. Donc c'est ça en fait qui m'a mis en colère. C'est que c'est pas comme si je lui avais pas dit ce que je voulais. Enfin bref, je vais pas refaire le film, hein, mais voilà quoi. Et c'était juste pour vous dire que le fait de m'être réconcilié avec ce fil, ben du coup je suis un peu déçu de ne pas avoir eu le lot que je voulais quoi. Mais bon, tant pis. Sinon, hier soir, j'étais en train de regarder les vidéos des copinettes. Donc c'est vrai que ma télé était allumée, mais j'avais une oreillette, un écouteur qui était branché à mon téléphone. Je regardais des vidéos des copines. Et puis, je vois quoi? Donc il y avait Secret Story à la télé. Bon, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, mais il y a un truc qui m'a interpellée. Alors, j'ai pas du tout regardé l'émission, parce que j'étais occupée, mais il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux, j'ai bien rigolé. En fait, il y a des candidats qui rentrent, qui ont à la base des secrets. Mais la voix en a décidé autrement, et pour certains, a décidé de leur mettre des secrets communs, en fait. Donc déjà ce qui m'avait interpellé, c'est donc il y avait une nana et un gars qui avaient chacun un secret. La voix a décidé de changer leur secret et de leur créer un secret commun qui est en fait ils vont devoir se faire passer pour des jumeaux, mais en fait leur secret c'est qu'ils ne sont pas jumeaux. Alors je sais que des jumeaux ne se ressemblent pas forcément, surtout si c'est des faux jumeaux. Hein, mais là, le truc, c'est que la voix disait, ou le présentateur, je sais plus, que il voulait jouer justement sur leur ressemblance pour les faire passer pour des jumeaux. Et moi, je trouvais pas qu'ils se ressemblaient, mais alors pas du tout, quoi. Donc déjà, je me suis dit, bon, ça peut passer dans le sens où les gens vont peut-être croire que ce sont des faux jumeaux. Mais s'ils comptaient sur la ressemblance pour ça, moi, je trouvais pas qu'ils se ressemblaient. Bon, bref, passons. Mais après, il y a une nana qui devait rentrer, et la voix lui dit « Mais tu ne rentreras pas ce soir, nous avons fait venir une comédienne qui va se faire passer pour toi, pour la soirée, me semble, et demain matin, tu rentreras dans la maison et tu reprendras ta place. » Ah, je me suis dit, pour faire ça, ils vont trouver une nanette qui lui ressemble vachement, parce que c'est chaud quand même. Et alors, le présentateur dit voici votre sosie. Puis la nana, elle arrive. Oh, mais alors, je trouvais qu'elle se ressemblait pas du tout. Je me suis dit, mais ils sont sérieux, quoi. Comme si les gens vont pas capter. C'est pas comme. Enfin, après, c'est mon avis personnel, hein. Mais moi, je trouve qu'elle ne se ressemble pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Donc, son secret, il va péter en 2 minutes le lendemain matin. Ils vont dire, mais c'est qui celle-là? On l'a jamais vue. Franchement, je suis sceptique. Rien que pour ça, du coup, j'ai envie de voir. Pour voir la réaction des gens quand ils vont découvrir la tête de la personne qui aura été échangée pendant la nuit, du coup. Hein. J'ai trouvé ça gros. Après, bon, plus c'est gros, des fois, plus ça passe. Donc... écoutez, on va voir, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle se ressemblait pas. Hein. Mais je trouve qu'il y a eu cette saison, en tout cas, ils font beaucoup de changements de secrets. Alors déjà qu'on sait qu'à la base, la plupart du temps, les secrets sont faux de toute façon, hein, c'est des secrets bidons. Pas tous, mais beaucoup.
On leur crée des secrets parce que ils n'ont rien d'intéressant, mais juste le profil du candidat plaisait, donc voilà. Bon alors là, je suis vraiment sceptique. Mais c'est vrai que c'est une émission que, oui, je regardais en étant plus jeune, mais j'ai pas suivi toutes les saisons. Mais je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Mais là, je suis juste curieuse. Parce que je trouve que ils ont abusé. Franchement, s'il y a des gens qui tombent dans le panneau, ils font semblant, ils font exprès, c'est pas possible. Ils font genre, ils ont pas capté, mais pour le jeu. Parce que, je sais pas. Moi, j'ai trouvé aucune ressemblance. Autant pour les jumeaux, comme je vous ai dit, ça peut passer dans le sens où si c'est pas des vrais jumeaux, hein, les faux jumeaux ne se ressemblent pas forcément. Donc ça, à la limite, ça peut passer. Mais pour le sosie là qui se fait passer pour elle pour la soirée, ok. Moi à sa place j'aurais dit non, j'aurais dû foutre de ma gueule ou quoi. Je vais sauter au bout d'une minute quand je vais revenir, ils vont capter direct. Donc ben voilà, je regarderai juste pour ça, voir leur réaction. Après j'ai pas pour les autres candidats et tout, honnêtement j'ai pas regardé, donc je sais pas. C'est juste j'étais interpellée par ça. Comme j'avais qu'un seul écouteur, j'entendais des deux côtés ce qui se passait. Je suis en train de me demander, est-ce que je vais couper mon fil ou je vais sauter de là à là. Mystère et boule de gomme. Vous savez quoi, je pense que je vais sauter. Je vais pas arrêter le fil. Ouais. Ouais, je vais faire ça, ouais, je suis une rebelle, moi. Allez, il faut sauter. Il faut sauter. Vais-je sauter? Aïe, aïe, aïe. Non, je peux pas. Ah, il est fait. Me jetez pas de cailloux, hein. Faut vite que j'oublie ça, que je l'ai fait. Vous voyez, là par exemple, j'ai encore une autre méthode. Là, avec mon doigt ici, je viens tenir le point, enfin le fil, pour que ça arrête de bouger. Vous voyez, sinon ça bouge énormément, ça se dessert. Donc avec mon doigt ici, je suis comme ça avec mon index, et je viens tenir le fil, je le mets un peu sur le côté, je tire, je le tiens, et avec mon autre main, ma main droite, je viens piquer. Donc vous voyez, il y a plein de méthodes, mais ce qui revient toujours, c'est qu'il faut accompagner ce fil. Il ne faut pas le laisser vivre, en faire à sa guise, parce que sinon vous allez avoir des points qui seront plus serrés que d'autres, puisque ce fil veut tout le temps se barrer partout. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça va tout seul, hein. Par contre, quand j'ai brodé le fil noir hier, sans faire le nœud au niveau du chat de l'aiguille, oh là là. Chaque fois, j'avais
déjà le fil ici, il y en avait toujours un plus court que l'autre. Donc déjà ça me déplaisait. Et puis ben, mes ponts de croix n'étaient pas... Il y en avait toujours en fait un fil sur les deux qui était bien. Donc un pont qui est un demi-pont du coup, puisqu'un pont est constitué de 2 fils. Donc l'un des fils était bien placé, l'autre non, il était un peu desserré au niveau de l'arrière. Donc il fallait bien trouver lequel c'était entre les deux, il fallait les séparer, tirer dessus. Bah non, c'est la galère. Donc c'est pour ça que je suis revenue au nœud au niveau du chat. C'est beaucoup moins contraignant. Vous voyez, quand c'était l'aiguille pour le 11 CT, à chaque fois que le fil arrive, enfin que le chat de l'aiguille arrivait au niveau du trou ici, là par exemple, là ça passe à l'aise, vous voyez, ça glisse, voilà. Quand c'était avec l'aiguille 11 CT, ça passait pas, il fallait, donc ça coinçait, et après il fallait tirer d'un coup pour passer le nœud en fait. Donc ça faisait qu'un gros tac à chaque fois, et bah, je sais pas, c'était fatigant et ça faisait mal surtout. Fatigant encore, ça va, mais faire mal. Je commençais à avoir ici là, ça commençait à se creuser en fait. Donc c'est pour ça. Rien qu'avec un fil. Donc là ça s'est plus ou moins remis parce que ça fait 2 jours. Mais... Donc normalement vous avez déjà dû voir les vidéos des copines. Moi j'avais prévenu que je la sortirais en décalé. Je sais que Laure et Gwen l'ont sorti, puis ils l'ont sorti ce matin, je l'ai vu. Enfin j'ai vu celle de Laure, j'ai pas encore vu celle de Gwen. Mais je l'ai pas encore regardée, mais j'ai vu qu'elle l'avait sortie. Là je vais y aller en demi. Au cas où si je peux revenir après en arrière. Mais quoique je pense que là le fil il sera fini, mais bon au cas où. Voilà, maintenant je viens refermer. Comme ça, je viendrai fermer mon fil dans la même zone couleur, vous voyez. Puisque je ferme aussi sur l'avant. J'espère juste que là je vais avoir assez pour venir fermer toutes mes croix. Puisqu'il faut que je laisse quand même un petit chouille pour après venir faire mes points d'arrêt. Ouais, normalement ça va être bon. Tout juste, mais... Ok, donc là je fais ma dernière croix.
Et donc pour arrêter le fil, vu que c'est un fil soyeux, je ne peux pas l'arrêter de la même manière que les fils coton. Donc ici la trame sur ce carré ici, vous voyez le carré là, là, ouf, donc là, là et ceux d'en bas, là et là, la trame est verticale, ok. Donc je vais venir faire mes points d'arrêt sur les côtés. Donc je viens piquer, comme quand j'ai démarré le fil, je viens piquer au milieu des deux points, mais cette fois-ci sur les points, sur le côté, pas en haut, pas en bas. Donc pour l'instant je fais à gauche et je viens piquer au milieu de la case. J'ai pas beaucoup de longueur de fil, donc ce n'est pas évident. Je viens piquer au milieu. Ouais, non, il me faut ma main droite. Voilà. Ensuite, je viens piquer au milieu du côté droit. Et je pique au milieu de la case. Voilà. Et ensuite, je viens ressortir le fil. Bah, pourquoi pas ici, voilà. Et je coupe. Voilà. Donc là, mon point d'arrêt est fait. Et il viendra être couvert d'une autre croix. Hein. Donc, ça sera caché. Donc, moi, j'essaye toujours de privilégier... de faire mon point d'arrêt sur une case qui sera de la même couleur que ma croix. Parce que sinon, si par exemple je viens faire un point d'arrêt vert et que par-dessus ce sera une croix par exemple beige comme ça, donc on risque de voir un peu. C'est pas sûr, mais comme c'est en deux brins qu'on brode, c'est possible. Ou en noir par exemple, on risque de voir. Donc je préfère privilégier une case de la même couleur. S'il n'y a pas possibilité, ben, au pire je ferme à l'arrière. Hein. Mais bon. Donc après voilà. Vous voyez, là j'ai que ça qui me reste sur l'aiguille, donc c'est pas énorme, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas une grosse perte de fil. Alors pour enlever, il y a plusieurs solutions. Hein. Moi soit j'essaye de l'enlever à la main, soit je passe mon ciseau voilà, dans le nœud et ça part tout seul. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que les croix, je vais pas me jeter des fleurs, mais je les trouve jolies. Le rendu est joli. C'est bien brillant. Je vous ai jamais mis le flash en brodant là, mais peut-être avec le flash, je sais pas si ça change quelque chose pour vous. Je peux peut-être aussi essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, vu que là je ne vais pas toucher. Il n'y aura pas mes mains, il n'y aura peut-être pas de flou, mais le problème c'est que c'est mal placé du coup. Voilà. Voilà, là je pense que vous y voyez d'un peu plus près. Vous voyez? Très très joli. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je l'ai laissé zoomer un chouille. Ben écoutez, donc voilà, je suis vraiment très contente de faire ce quatuor avec mes copines. On avait besoin de ça, voilà, d'un projet commun, même si on a déjà l'étoile saison. Mais c'était important aussi pour nous d'avoir aussi un projet en fil soyeux, puisque Laure, vous savez qu'elle... on peut la considérer comme une ambassadrice des fils soyeux, parce que c'est quand même l'une des premières à nous avoir incité à s'y mettre. Même si ça existait depuis longtemps, on n'en voyait pratiquement pas sur les chaînes. Moi, comme je vous ai dit, j'avais déjà testé de mon côté, même avant d'être sur YouTube, parce que ça date d'au moins un an et demi, il me semble, peut-être même 2 ans. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait... Je vous l'ai déjà montré en vidéo, pour vous montrer justement que le rendu ne me plaisait pas, mais là, je l'ai pas sous la main. C'était une jeune femme... orientale avec le foulard, on voyait vraiment ses yeux, ses magnifiques yeux, et de loin le rendu est magnifique, hein. Et la toile elle est quasiment finie, mais de près c'est vraiment moche. Mais je l'avais brodée en 3 brins et c'était ma première toile de point de croix, c'est à dire que moi j'ai directement commencé par du fil soyeux, j'ai pas fait comme tout le monde. Et du coup, c'était pas facile. Je connaissais pas les méthodes, je débutais.
Donc cette toile, elle est moche. De loin, je vous accorde que c'est joli. On m'a déjà dit, mais elle est belle, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, non, quand vous voyez de près, non, 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 non. Et en 3 brins, le fil qui bouge beaucoup, déjà en 2, c'est compliqué, alors en 3. Après, il y en a qui y arrivent, hein, mais moi, c'est pas mon... Voilà, c'est pas ma préférence. Et donc, je m'étais dit, plus jamais fil de soie. Et puis là que Laure m'a incité, j'ai commencé par la toile papillon que j'ai d'ailleurs fait peut-être 2 fils dessus, et je m'étais dit je la garde pour le sale fil de soie, mais au final je pense que je vais en prendre une autre. J'ai les tulipes qui me tentent pas mal, donc je vais peut-être faire les tulipes. Et voilà, là c'est vraiment, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est la plus grosse partie en fil de soie, on peut dire que c'est un nouveau départ. Je compte pas la toile papillon, j'avais fait qu'un seul fil et j'avais fait la méthode double patte. Là c'est vraiment la méthode qui me plaît le plus. Donc en 2 brins, avec le démarrage que je vous ai montré, que j'ai repris de Laure, hein, et le démarrage et l'arrêt de fil de la manière que je viens de vous montrer aussi. C'est ce qui me convient le mieux, et d'ailleurs cette méthode, merci beaucoup Laure de nous l'avoir montré pour démarrer et arrêter le fil, parce que je me suis aussi rendu compte que sur mes projets en 18 CT, en point compté, hein, je trouve que le rendu en 2 brins est très serré, et j'avais envie de faire en 1 brin, mais je ne savais pas... vous voyez, quand vous faites en 2 brins, c'est facile, vous faites un démarrage en boucle et c'est tout. Comme le 14 CT. Mais quand c'est en 1 brin, je ne savais pas comment démarrer mon fil, puisqu'il n'y a rien autour pour se raccrocher. Et depuis du coup qu'elle a montré cette méthode, moi ça va me servir pour tout. Donc c'est génial. Merci beaucoup à toi Laure sans le savoir, hein, c'était pas calculé, mais tu m'as enlevé une grosse épine du pied pour tous mes autres projets en fait. Pas juste pour le fil soyeux. Donc c'est vraiment génial. Et vraiment, moi je suis preneuse de toutes les astuces. Hein, donc voilà. Écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai assez pris la tête puisque cette vidéo doit être déjà assez longue. Alors je vais juste vous faire des gros bisous. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur grumpy. Donc Grumpy est toujours près de moi. Il est là, vous voyez. Mais comme c'est zoomé, vous allez voir son gros nez. Coucou. Je ne suis pas de cette humeur-là aujourd'hui, je suis joyeuse, bien qu'il fasse pas très beau. Ils avaient prévu de la neige au matin, pour tout vous dire, mais on l'a pas eu. Seulement, il fait que 6 degrés, donc voilà. Donc je suis quand même de bonne humeur. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous refais des gros bisous, parce que je crois que j'ai déjà dit 3 fois. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.